C'est pas ce qu'on a fait avec Ahmed au Cameroun. Ahmed a une rage. Pourtant, il a pris la machette contre ses frères pour le RDPC. Apollonie Ngono, très en colère contre le ministre Atanganji et s'interroge sur le comportement de Ahmed Kamer. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je veux d'abord demander pardon au peuple bamileke. Au nom de tous les petits Benanga, l'invoque Tsumbala, en tant que la Chine Fogada de l'école de police, en tant que la petite fille d'Ondoa Bessolo, je vous demande pardon. L'amour que j'ai pour vous ici, personne ne changera cela. J'ai la passion pour vous. J'ai l'amour pour vous. Et vous allez vivre à Angoyewolo comme vous vivez à l'ouest. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé de laisser faire les journalistes, parce que ce ne sont plus les membres du gouvernement qui parlent du tribalisme. C'est les journaux et les journalistes qui chaque jour font de la provocation sur leurs tests dans leurs journaux pour provoquer, pour qu'il y ait un bain de sang dans le Cameroun. La haine et la discrimination dans le Cameroun est chantée tous les jours par les journalistes qui ont pourtant signé d'être dans la vérité. Aujourd'hui, ils ont fait le choix de s'aimer la terreur, d'organiser une fois de plus un futur génocide sur l'homme bamileke. On laisse faire. Les journaux, les chaînes de télévision partagent ce sentiment de haine, cultivent le tribalisme dans la société camerounaise pour que les Camerounais se lèvent et avec la foi de l'Ouest. Peuple, à l'époque d'Alidjo, est-ce qu'on ne vivait pas tranquille? Est-ce qu'à l'époque d'Alidjo, on appelait l'autre Maningala fils, c'était frère? Pourquoi en 2025, les journalistes écrivent, ils sont au Cameroun, ne sont pas inquiétés, ne sont pas interpellés? Mais toi, quand tu te lèves pour réclamer une dignité humaine dans le Cameroun, parce que nous n'avons pas des soins de santé, parce que nous n'avons pas les mêmes égalités de chance dans le Cameroun, parce que tu demandes au gouvernement de te donner ce qui est ton droit, le travail, les meilleures conditions de vie, tu es intercepté. Monsieur Atanganji. Monsieur Atanganji, regardez un peu votre vie avant d'arriver au pouvoir. Est-ce que le Cameroun, que toi-même, tu as connu quand tu joues au tennis, quand tu perçais la petite voiture décapotable, c'est le même Cameroun aujourd'hui, monsieur Atanganji? Comment un père, un homme, peut accepter qu'on appelle Molinex? Il n'y a que des tueurs en gage qui acceptent ce genre de petits prénoms. Monsieur Atanganji, quand tu vois tes frères de ta province être les déplacés de guerre, tabassés, chassés de leur village, monsieur Atanganji, c'est quand même à vous que le rôle. C'est à vous que revient la responsabilité d'interdire les publications de dénigrement de tous les partis politiques opposants, des opposants. Vous ne faites rien. Si vraiment Paul Biya découvre ce que tu as écrit, monsieur Atanganji, Paul Biya va déchirer. On a toujours critiqué Paul Biya. Les gens l'ont toujours critiqué, mais jamais aucun ministre n'a fait des menaces sur le peuple. Parce que Paul Biya savait que les critiques lui permettaient d'arrêter les bandits, les voleurs, les pillards. Paul Biya aime le Congo ça. Parce que ce que nous faisons, ce n'est que du Congo ça. Et vous ne voulez pas qu'il soit au courant de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Monsieur Atanganji, vous avez eu une très grande chance d'avoir ce poste. Ça vous a donné le pouvoir. Ça vous a donné le fouet. Allez-vous mettre tous ces Camerounais dans un molinex? Même un mixeur, le plus coûteux, il y a des moments, il tombe en panne. C'est la poubelle. Même les plus grands mixeurs du monde
À un moment, Dieu a mis fin à leur pratique. Alors, monsieur Atanganji, ce n'est pas en intimidant les Camerounais, ce n'est pas ayant ce genre de discours que vous allez continuer ce que monsieur le président Paul Biya appelle rassemblement démocratique du peuple camerounais. Êtes-vous vraiment Camerounais? Qui ignore que le Cameroun aime se chatouiller, châtier? Vous voulez que les Camerounais vivent dans la peur, dans la terreur, dans leur Cameroun? Alors, monsieur Atanganji, au lieu de venir menacer le peuple camerounais, organisez au moins dans votre vie, au moins une fois, une belle rencontre entre Paul Biya et ses enfants qui ne sont pas contents. Vous voulez exploiter la guerre des réseaux sociaux qui est dans le tribalisme pour réinstaller une fois de plus Paul Biya au pouvoir pendant 7 ans. Pour que vous continuez à faire votre job. Pourquoi M. Ayolo, M. Ferdinand Ngongo, vous-même, vous n'invitez pas les Camerounais qui sont au Cameroun, qui se plaignent, les Camerounais qui sont à l'étranger, organisez une grande rencontre avec Paul Biya, au moins une fois dans sa vie, que Paul Biya échange avec nous, pas avec les diplomates. C'est nous qui réclamons des choses à Paul Biya. C'est nous qui vivons au quartier, la misère. Il a un salon, un très grand salon. Faites la différence. Faites la différence. Vous connaissez tous les activistes. Vous connaissez tous les activistes, même ceux qui sont en prison. Invitez-nous au palais présidentiel. Que chacun ait 5 minutes avec Paul Biya. Ça prendra 1 jour, 2 jours. Faites-nous rencontrer Paul Biya en face. Nous ne serons pas armés, puisqu'on va le fouiller. Mettez même ça en direct à la CRTV dans votre chaîne pour voir cette jeunesse camerounaise ce qu'ils vont dire à Paul Biya. Paul Biya a des yeux. Vous voyez que Paul Biya ne voit pas la ville quand il part dans Bomaka. Il ne voit pas la route. Vous pensez que Paul Biya se demande, mais depuis ce village ne s'est pas développé. On dirait qu'on regarde la pan. Pourquoi vous avez peur que Paul Biya nous rencontre? Au lieu que Paul Biya rencontre des blogueurs, au lieu qu'on rencontre les blogueurs qui chantent Ayop, Ayop. Je demande au gouvernement camerounais, même les rebelles, à un moment, finissent par s'asseoir. Je ne parle pas des chefs des partis politiques. Paul Biya doit rencontrer ses enfants et ses petits-enfants. Nous avons tous des enfants qui nous manquent le respect à la maison. À un moment, tu dis, fils, viens t'asseoir. Nous allons discuter. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu veux quoi? Pourquoi tu me casses la gueule? Est-ce que Paul Biya est le premier Camerounais quand Camerounais va donner un coup de poing? Non! Ailleurs, ils le font. Dans nos maisons, nos enfants nous tapent. Mais on fait toujours par trouver une solution en discutant. Si tout allait au Cameroun, les jeunes n'allaient pas l'agresser. C'est la jeunesse camerounaise qui n'a pas de travail, qui n'a rien, qui vivent au fond de la forêt, qui vivent dans les quartiers défavorisés, qu'on doit mettre face au président Paul Biya. Organiser des rencontres. Paul Biya n'a pas besoin d'échanger avec l'ambassadeur de France, l'ambassadeur de Belgique, l'ambassadeur de Russie. C'est avec nous, ses enfants, qui doivent aller échanger. Nous. C'est pas avec des ministres, monsieur le président Paul Biya. Des ministres sont en fonction. Ils doivent exercer et faire l'émergence dans leur poste. Qu'est-ce qu'ils font, des ministres? Menacer les gens dans les quartiers. Nous, les mamans du Cameroun, nous voulons te rencontrer, monsieur Paul Biya, pour te dire que nos enfants n'ont pas le travail. Nous avons tout vendu. Nous avons vieilli. Et on veut savoir ce qui va se passer l'année prochaine pour nos enfants. Les Camerounais veulent savoir s'ils doivent encore te faire confiance. Même si on va t'installer à la tête du pays, de gré ou de force,
Mais tu dois nous écouter. Après 42 ans, sans rencontre avec tes fils, quel est ce parent qui n'a pas de tête à tête avec ses enfants? Vous êtes besoin de lui. Vous voulez sortir par la grande porte? Changer le cours de l'histoire. Rencontre tes enfants. Apaise le Cameroun. Le Camerounais se sentent déchirés. Le Camerounais se sentent exilés dans leur propre pays. Oh, tu ne peux pas sortir de ta forêt. De pas d'être neutralisé. Le Camerounais ne peut plus s'exprimer. De pas d'être interpellé. Et monsieur le président Paul Biya. Les Camerounais veulent dire haut et fort qu'ils sont gays. Mais ça, c'est ce qu'ils doivent attendre. Mais votre fille n'a pas été inquiétée. Elle voyage, elle ne travaille pas, elle fait rien. Ah oui, elle a ouvert une boutique. Est-ce que tout le monde peut dire que je suis gay au Cameroun? Cette injustice est dans tous les domaines. Les autres font ce que les autres n'ont pas le droit de faire. Savez-vous que les gens interpellent les autres à votre nom? Pardon. Donc, où vous êtes là, allez voter par Kamto. Il va vous sauver. Allez voter par Kamto. On essaie. C'est Kamto lui aussi de ne pas respecter les promesses qu'il va nous faire. Il va lire. Kamto va lire avec moi. C'est moi-même qui va monter sur lui. Il sait ça comme moi, je suis autre chose. Si Kamto ne respecte pas les promesses là, quand il va aller là-bas devant, c'est moi-même qui va le fariner. C'est moi-même qui va le dire à Kamto. Tu avais dit que quoi? Tu ignorais que moi, on a colonie, mais double personnalité. C'est moi-même qui va le fariner. Je vais le fariner. Mais là-bas, j'ai été 42 ans. Alors, je veux dire aux fidèles qui ne veulent pas changer de clan, rester. Mais vous risquez de terminer comme Billy le gifleur. Quand Billy a giflé, on l'a proclamé, oh Billy le gifleur, oh Billy, oh Billy. Maintenant, il est là, en Algérie, dans la forêt. Marie-Paul est partie même là-bas attaquer à l'ambassade de France. Elle a dit qu'elle est indomptable. Elle est où? Tous les gens qui supportent le régime, soit ils ont un dossier sale, ils se cachent derrière le RDPC pour supporter le RDPC. Soit ils ont détourné l'argent, ils chantaient des louanges. Mon frère, le RDPC, Paul Biya n'a pas d'amis. Quelqu'un qui n'est pas à l'enterrement des gens. Paul Biya, c'est seulement sa femme, ses enfants et ses frères. Lui, il connaît que la famille. Vous croyez qu'en chantant Paul Biya va être avec vous? Paul Biya n'a pas d'amis. Lui, il a un cercle bien fermé. Il est chef de sa famille. Tu vas aller chanter Biayo, tu vas aller insulter à son dos. Le jour qu'on t'arrête, on t'arrête. Et ils n'ont pas d'amis. Allez voir tous les ministres qui sont en prison. Ils ont chanté Ayopiste. Parce qu'on a eu pitié de lui. Non. Non. Alors vous allez finir vos vies. Comme Billy en exil en Algérie, en Tunisie, au Maroc. Si vous continuez dans cette haine, ils vont vous laisser tomber. Je ne vous fais pas peur là. Regardez la brutalité d'Ahmed Kamer. Je ne sais pas ce qu'on a fait avec Kamer au Cameroun. Ahmed Kamer a une rage. Pourtant, il a pris la machette contre ses frères pour le RDPC. Nyandom a pris la machette, soit c'est la folie. Il est parti au Cameroun sur les promesses. Billy est parti au Cameroun. On a promis à Billy qu'on va lui faire une société de gardiennage pendant la coupe. Il va... Où en sommes-nous? Mais je me demande bien ce que le RDPC a fait. Ahmed Kamer est en dépression totale. Il a des hallucinations post-notiques. Il a été traumatisé. Il faut qu'il nous dise ce qui s'est passé réellement au Cameroun. Quelqu'un qui s'habille en RDPC a pris la machette et est parti à Vision 4. J'ai dit, Nyandom, Alora, je t'aime beaucoup, hein. Mais fais attention. À Nyandom, la machette, avec Kamer, a disjoncté. On dirait, Ahmed Kamer est comme un militaire, le militaire qui rentrait de la tempête du désert. Allez à l'hôpital, allez voir les militaires qui rentrent du nord. Ils ont des hallucinations. Ahmed Kamer a été traumatisé au Cameroun. Qu'est-ce qu'on a fait à ce gars-là? Est-ce qu'on lui a fait quelque chose? Est-ce qu'on l'a lavé le cerveau? Est-ce qu'on lui a fait le GHB? Je ne sais pas. Mais je ne peux pas le détester. Je ne peux pas. Il est traumatisé, vous savez. Là. Je vous ai souvent dit, quand tu es dans la haine, la conscience tue. Le regret qu'Ahmed Kamer a d'avoir pris cette position l'ont détruit. C'est quelqu'un de gentil, hein? Je ne le défends pas. Mais quelque chose s'est passé avec Ahmed Kamer. Si Ahmed Kamer était même comme nos frères maghrébiens là, j'ai même peur que ce gars est capable de porter une ceinture et de s'exploser. Ahmed Kamer est capable de poser le boom. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ahmed Kamer au Cameroun? Je ne pense pas que Eto peut accepter le verbal
Ahmed Kamer. Mais il devient fou. Ahmed Kamer, je ne pense même pas que ce leader, Cabral, serait d'accord de tout ce que Ahmed Kamer dit. Le gouvernement camerounais a fait quoi à Ahmed Kamer? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Au lieu de l'insulter. Ce frère qu'on a réussi à embobiner le cerveau, de déstabiliser ses autres frères. Aujourd'hui, le retour contre son bourreau. Mon Dieu, ça donne froid d'eau. Vous voulez terminer vos vies comme Ahmed Kamer? Avec cette rage? Un homme qui dit que même si le président meurt, il faut seulement brûler, terminer. Mais Ahmed Kamer, dis-moi l'autre. Dis-moi moi. Explique-nous. C'est du jamais vu. Cette haine. On dirait quelqu'un qui a été vieux, qu'on a fait des choses en prison. Ahmed Kamer, tu dois faire un direct et nous dire exactement. Même Longuin qui a été bastonné n'a pas ce genre de verbal. Nous avons vu la bastonnade de Longuin. Même ceux qui sont au front au nozo n'ont pas cette rage. Mais Ahmed Kamer, je ne pense pas qu'il est fou. Je ne pense pas qu'il veut se faire remarquer. Je sais que c'est un traumatisme. Quelque chose s'est passé. A-t-il vu certaines choses? Est-il devenu un bourreau? Est-ce que le sang de quelqu'un pleure sur sa tête? Parce que quand vous entrez dans des choses bizarres, quand vous signez certains pactes, croyant que, en prenant ce couloir, vous allez arriver quelque part, et vous vous rendez compte qu'on t'a trompé. Ahmed Kamer devient en mer. Je suis sûr et certain que c'est un bon monsieur. Mais quelque chose s'est réellement passé. La manière que certains du gouvernement retournent souvent leur veste contre ce gouvernement donne froid au dos. Quelqu'un qui portait les vêtements de RDPC nous disait qu'il est intouchable. Le lendemain, insulte la première dame, insulte Paul Biya, insulte le gouvernement, vient vomir les secrets intimes. Ça veut dire que ces personnes, leurs âmes ont été vendues réellement. Même moi, qui veux le changement, jamais été dans la grandeur de cette haine dans le Cameroun. On ne peut pas avoir ce genre de verbal, sachant très bien qu'on met en danger sa propre vie. Si le gouvernement camerounais veut finir avec Ahmed Kamer en Europe, ça leur prend 5 minutes. 5 minutes. On n'entend plus parler de lui. Si le gouvernement camerounais veut finir avec ceux qui boivent dans les bars partout, qui marchent sur tous les ateliers, ça leur prend que 10 minutes. Les Camerounais, on les corrompt, même ta propre femme, on donne 50 millions, ils finissent avec toi. Mais, posons-nous des questions. Nous tous, nous allons bâtir le Cameroun. Le professeur Maurice Kamto n'a plus besoin que nous tombons aussi bas. Le professeur Maurice Kamto a besoin des Camerounais intègres à ses côtés. Le professeur Maurice Kamto n'a plus besoin qu'on mette son parti politique dans la saleté. Si hier, tu étais insulteur et que tu es le professeur Maurice Kamto, mets un peu ça de côté. Parce que chaque fois que nous allons prendre cette position, on va accuser le professeur Maurice Kamto. Chaque fois qu'un ministre fait des gaffes, nous accusons Paul Biya. Alors, pour la campagne de Kamto et pour la visibilité du MRC, respectons vraiment le projet du professeur Maurice Kamto. Si tu as besoin d'être violent, d'insulter, ça serait mieux de dire, tu ne parles pas au nom du MRC, tu agis à ton initiative personnelle. Kamto n'envoie pas les gens fariner des personnes. Kamto ne téléphone à personne en disant allez attaquer l'ambassadeur. C'est un groupe de Camerounais qui ont créé un groupe de défense en empêchant ces Camerounais, parce que ces Camerounais sont associés au gouvernement. Ces Camerounais revendiquent des droits en tant que Camerounais. Mais pas comme si c'est Kamto qui les a envoyés. Avant d'être MRCistes, ils ont un esprit, ils ont une âme, c'est leur ressenti. Laissez le professeur Maurice Kamto. Et je veux dire aux journalistes camerounais, ce n'est pas en écrivant des titres contre Kamto que je sortirai du MRC. Je sais que Kamto ne m'a jamais demandé de manquer le respect à quelqu'un, mais Kamto m'a changé. Parce que j'étais dans des clashs. Kamto n'a jamais clashé personne. Personne. Kamto n'a jamais clashé. Et j'ai dit, je vais être comme Kamto. Kamto ignore. Tu l'insultes, il ignore. Tu l'attaques, il ignore. Il avance. Et il est devenu mon mentor.
Je m'identifie à sa position. Je m'identifie à sa manière de se comporter et de faire. Et je veux vraiment supplier. En ce moment de transition, le MRC a besoin d'apaisement. Le MRC a besoin de rassembler. Nous avons besoin que les Camerounais se mettent avec nous. Sinon, on va nous traiter de dictateurs. Et pourtant, nous ne sommes pas. Et nous comprenons vos ras-de-bol. On le comprend. Mais en ce moment, s'il vous plaît, ça n'aide pas